Bonjour, bonjour. Je suis aujourd'hui avec une grande amie du Sommet de la Conscience, un membre de l'équipe du Sommet de la Conscience, Jean-Claire, Isabelle Padovani. Bonjour Anna et bonjour Isabelle. Joanne. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Alors Isabelle, juste une seconde, je vais voir que tout va bien sur Facebook. Est-ce qu'on est en ligne? Est-ce qu'on nous voit? Est-ce que... dans quelques instants, à vérifier. Ouais. Ok. Oui, oui, je crois. Ah non, on n'est pas en ligne encore. Ah si, c'est bon. Ok, voilà, il y a déjà, les gens commencent à se connecter. Coucou tout le monde, je vois des personnes qui sont déjà connectées. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Oui. Denise, bonjour. Isabelle, le capitaine Serven, bonjour. Alicia, bonjour. Justine, bonjour. Ouais, ça se connecte, ça arrive. Oui, on va laisser quelques instants encore à laisser les gens de bien se connecter. Alors, Isabelle, ta conférence de cette année que j'ai adorée, je l'ai revue hier. Je t'ai perdu, je ne sais plus où tu es. Ah oui, voilà. Je l'ai revue hier, parle sur le couple et j'étais très touchée par cette conférence parce que je trouve que tu as donné une vision du couple que n'avait besoin, en tout cas moi j'avais besoin d'entendre. Et déjà, j'aimerais te poser la question parce que le couple en ce moment, il est vraiment au cœur de tout ce que nous vivons. Et il y a des gens qui pour la première fois sont confinés ensemble et qui n'avaient pas l'habitude de l'être. Il y a des gens qui sont seuls, qui sont séparés, etc. Il y a une quantité de drames en fait. Et aussi de bonheur parce qu'il y a des gens qui sont ensemble et qui sont très heureux de l'être et que ça se passe bien. Quel est ton regard de la situation actuelle vis-à-vis du couple? On est dans une situation qui nous met face à tout ce que habituellement peut-être nous fuyons. Cette situation dans laquelle, alors que ce soit, il y a deux grands cas en ce moment, c'est soit on fait partie des personnes qui sont confinées, qui vivent un confinement, soit on fait partie des personnes, et je les remercie, j'ai tellement de gratitude pour toutes les personnes actuellement qui œuvrent pour que la société continue de tourner, de fonctionner, que ce soit les personnels soignants, les éboueurs, les personnels des postes, les caissières dans les magasins, voilà. Donc, mais dans les deux cas, on va rencontrer des peurs, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et puisque là, tu me parles en particulier peut-être pour les personnes qui vivent du confinement, on va se retrouver face à tout ce que peut-être on essaye d'éviter d'habitude en allant à l'extérieur du couple. En particulier, au niveau d'un rythme de vie dans lequel parfois une certaine respiration se fait dans le couple parce que dans la journée, hop, les deux, on va peut-être travailler à l'extérieur, ou peut-être un va à l'extérieur, l'autre reste à la maison, mais il y a une sorte de respiration comme ça assez habituelle du couple dans laquelle on n'est peut-être pas tout le temps ensemble. Et dans pas mal de couples, cette respiration, soit elle permet au couple de fonctionner, parce que sinon les deux ne se supporteraient pas s'ils étaient tout le temps ensemble, soit à contrario, dans d'autres couples, cet éloignement quotidien fait que le couple, il n'arrive plus à vivre certaines choses au niveau de la connexion de cœur à cœur, corps à corps, âme à âme. Et là, ce temps de confinement, ça va offrir une possibilité de vivre quelque chose de goûteux pour certains qui habituellement n'en ont pas assez de temps ensemble. Pour les autres, effectivement, on va se retrouver dans des situations où ça va faire apparaître de manière aiguë des fois des tensions qui sont latentes. Et dans tous les cas, que ce soit pour le couple ou même individuellement, la situation actuelle, elle nous confronte directement par un passage de l'extériorité à l'intériorité, vu que là, on est beaucoup appelé soit à être confiné, soit si on va à l'extérieur, on va être confronté à nos peurs. Donc, dans les deux cas, on est dans une situation qui cause du stress. Et le stress individuel, si nous n'avons pas les moyens intérieurs habituellement d'ouvrir de l'espace en nous
Comme là, on n'a plus, pour certains, la possibilité d'aller dans de l'espace à l'extérieur de nous, de prendre l'air. Et si cet air, cet espace, qui pour moi relève d'un espace de conscience, si on n'a pas individuellement les moyens d'ouvrir cet espace intérieur, premièrement, pour accueillir nos peurs, nos tensions, etc. Et deuxièmement, si on n'est pas capable d'avoir justement un espace intérieur qui fait que dans la relation, ça va être aéré avec l'autre. Ben là, on va se retrouver dans un confinement relationnel qui va conduire à ce qui arrive là en Chine après la mise en quarantaine, c'est que le taux de divorce a explosé. Parce que on s'est retrouvé dans des situations, et moi j'ai des personnes que je connais, quand je leur demande, bon, ils ont choisi de se confiner avec un conjoint ou un partenaire, et puis avec qui ils vivaient pas, par exemple, et quand je leur demande comment ça va, ben, elles me font la grimace en me disant, pas évident. Donc pour moi, c'est un merveilleux. Moi, j'adore les défis, en fait. J'adore les défis. Bien sûr, je déplore actuellement et j'ai beaucoup de compassion et je prie et j'envoie vraiment de la lumière et de l'énergie tous les jours pour tous les êtres qui souffrent de la situation actuelle. Je suis pas du tout déconnectée de la réalité. Je suis pas du tout dans une tour d'ivoire où je vois pas ce qui se passe dans le monde, la souffrance du tout. Je vois tout ça. Je prie pour ça tous les jours. Je me relie à ça tous les jours. Je fais ce que je peux tous les jours pour aider tous ceux qui œuvrent ensuite sur le terrain. Moi, mon job étant de soutenir ceux qui vont sur le terrain. Moi, c'est pas dans ma mission d'aller directement sur le terrain, mais je soutiens ceux qui y vont. Mais je vois vraiment, de la même manière qu'actuellement, il y a une urgence sanitaire, il y a une urgence de conscience. Il y a vraiment, et c'est pour ça que ce sommet de la conscience, il arrive bien cette année, parce qu'il y a vraiment une urgence à ce que les êtres humains, de plus en plus, conscientisent où est-ce qu'il y a de l'espace conscient en eux qui permet d'accueillir tout ce qui se passe et évidemment au sein du couple, où est-ce que je peux me rencontrer d'abord avant d'essayer de me mettre avec quelqu'un, parce que c'est clair que dans la situation actuelle, si je suis en couple avec quelqu'un que j'avais envisagé comme étant une ressource pour nourrir mes besoins et non pas quelqu'un avec qui je vais partager ce qui est déjà complet chez moi, ça va devenir assez vite tendu, hein, parce qu'au quotidien, c'est assez compliqué. Ça peut être vite assez compliqué si on n'a pas certains positionnements intérieurs qui sont bien clairs. Ça va devenir assez chaud, la situation, et on va vite se taper dessus. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi, parce que je trouve que c'est là toujours un point très intéressant, mais je vous demande à vous qui êtes là de nous offrir un j'aime, un cœur, un rire, ce que vous voulez, pourquoi? Parce que ça va aider à la diffusion de cette live et que beaucoup plus de gens vont avoir accès à cette magnifique information qu'Isabelle est en train de nous donner. Je crois que nous avons besoin de conscience et nous avons aussi besoin de propager la conscience. Alors, je trouve intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu peux nous approfondir sur les personnes qui cherchent, qui font dans les relations, qui cherchent dans les relations la réponse à ces besoins et pourquoi ils peuvent se trouver dans des situations difficiles en ce moment. Attends, et autre chose, c'est le moment de poser des questions à Isabelle parce qu'on va passer un temps limité, plus ou moins 40 minutes, et il y a un temps de réponse, de latence entre le moment que vous posez la question et que ça nous arrive. Donc, on attend vos questions. Donc, les questions sont bienvenues. Et puis, en attendant, donc, pour répondre à ta question, ce premier type de relation, en fait, il y a deux grands types de relations. Il y a un type de relation dans lequel je considère l'autre finalement comme de la nourriture, c'est-à-dire j'ai faim, et puis l'autre, il est là pour combler mon manque. Et là, dans ce type de relation-là, je ne suis pas moi-même en mesure de m'alimenter. Je ne suis pas autonome, en fait. Donc, au niveau affectif, et ça remonte très souvent à l'enfance, on n'a pas réussi à recevoir assez, on n'a pas reçu assez de la part des parents, et puis plus tard du premier petit ami, et puis voilà, au niveau relationnel, on n'a pas assez reçu. Et on n'a après peut-être pas eu les moyens, ou l'élan, ou les deux, de vivre un chemin de conscience dans lequel on s'est rendu compte à un moment, oh mince, je ne suis pas autonome au niveau de mon nourrissement émotionnel, de mon nourrissement affectif, au niveau de l'amour.
J'ai pas d'autonomie. Je précise, l'autonomie, c'est pas l'indépendance. Hein. Être autonome, ça veut pas dire j'ai besoin de personne. Être autonome, ça veut dire je suis au clair que je suis responsable du nourrissement de mes besoins et je suis au courant qu'il y a 36 000 manières de pouvoir nourrir mon besoin. Donc, quand je suis autonome, je ne vais pas avoir besoin de toi. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. J'ai besoin d'amour. Je suis au clair que j'ai besoin de vivre l'amour. J'ai besoin de le donner, j'ai besoin de le recevoir. Et j'ai surtout conscience à un moment, en tout cas peut-être je deviens conscient, que je suis l'amour. Que je suis l'amour, que tout ce qui existe est constitué de cette substance même qui est l'amour, c'est-à-dire la vie qui est en train de prendre soin d'elle-même. Je suis cette vie en train de prendre soin d'elle-même, et quand la vie prend soin d'elle-même de cette manière tellement fluide, c'est ce que nous, humains, on appelle l'amour. Alors à un moment donné, si je découvre que je suis l'amour, et que je découvre que je suis donc un avec cet amour qui est tout ce qui est dans notre univers, à ce moment-là, quand je vais vers l'autre pour partager l'amour, pour faire circuler l'amour, pour goûter une qualité particulière de l'amour qui s'incarne dans cet apparent autre. Mais je sais que c'est un apparent autre. Je sais qu'au fond, on est le même. Ça, c'est une manière consciente de vivre l'amour. Donc, c'est une manière dans laquelle je suis riche d'amour. Je sais que je suis l'amour et je déborde de cet amour. Et puis, il y a cet être pour qui j'ai une affection particulière, une attirance particulière, un goût particulier. Et je vais aller vivre cette diffusion de l'amour, cet échange de l'amour, cet épanouissement de l'amour ensemble. Mais moi, je suis déjà complet. Et puis, dans l'autre type d'amour, eh bien, en fait, je suis coupée de la source de l'amour. Je me rends pas compte, en fait, que je suis l'amour. Donc, forcément, je vais toujours en manquer. Même si l'autre m'en donne, il va toujours me manquer cet absolu, ce tout. Je veux toujours plus, quelque part. Et si je suis coupée de cette source, ben, je suis éternellement en manque. Et je suis comme un pauvre, finalement, à mendier toujours l'amour d'un autre et surtout à ne pas avoir les moyens de faire autre chose que de me fixer à un moment sur un être, parce qu'à un moment donné, on connaît très bien ces atomes crochus, ces modes qui se retrouvent comme ça, puis qui s'accrochent les uns aux autres. Et là, je vais m'accrocher, m'agripper à cet être, parce qu'il y a quelque chose dans mon corps, dans mes émotions, dans mon cœur, dans ma tête, peu importe, qui s'est accroché à lui sans que j'ai aucune volonté là-dessus. Et en fait, je suis comme un mendiant prisonnier. Mendiant parce que je ne l'ai pas en moi, cet amour, je crois que je ne l'ai pas. Et prisonnier parce que maintenant, je suis accroché à l'autre et je deviens complètement dépendant de la relation. Et là, ça va être très, très, très compliqué parce qu'en plus, je vais lui en vouloir. Quand il me donne pas à manger ce que je veux dire que c'est sa faute. Enfin, je suis complètement déresponsabilisée dans ce type de relation. J'ai pas de pouvoir sur ce qui me traverse. Je suis pas en mesure à un moment donné de voir, par exemple, ok, j'ai eu un élan du corps vers cet être, par exemple, ou peut-être j'ai eu un élan du cœur vers cet être, ou peut-être j'ai eu un élan même spirituel vers cet être. Mais ensuite, quand on commence à vivre la relation, je constate que ça circule pas, que c'est pas nourrissant mutuellement, et je constate que ce qui est en train de se vivre, c'est pas au service de ni ma vie ni la sienne. Et donc, depuis un endroit de sagesse où il y a un espace un peu plus vaste, je vais décoller l'amour, le besoin d'amour, l'aspiration à vivre l'amour avec le moyen qui était cet être. Je dis, ok, moi j'ai envie de vivre l'amour, je suis l'amour, j'ai envie de vivre l'amour et de le partager. Cet être, c'était une possibilité, mais visiblement, elle n'est pas bonne pour moi, cette possibilité. Elle n'est pas à mon service, elle n'est pas à son service, donc je vais faire preuve de sagesse parce que j'en ai les moyens, j'ai un peu d'espace et je vais revenir à moi. Ça veut dire qu'on a déjà fait un sacré chemin, voire un chemin sacré. Dans la plupart des cas, on est complètement accroché. Et voilà, moi, j'ai depuis 30 ans que j'accompagne des êtres. Et puis, ces derniers temps, où dans le club CNV, j'avais lancé un groupe sur WhatsApp, une liste de diffusion privée. Il y avait une centaine de personnes qui me posaient des questions comme ça. Et donc, j'ai répondu en l'espace de 3 mois. J'ai fait beaucoup de podcasts sur ce thème de l'amour. Et une des choses qui revenait le plus souvent, c'était ça. C'était, j'ai de l'amour pour lui, mais ça va pas. Mais en fait, cet amour, c'est pas vraiment de l'amour. C'est je suis accrochée à lui, je le veux, je le désire. J'avais parlé dans un des modules du club CNV, j'avais parlé des différents types d'amour. Et chez les Grecs, c'était plus clair que pour nous. Parce que nous, on aime la confiture, on aime son chien, on aime Game of Thrones, et puis je t'aime. Voilà, donc comme ça, on est tranquille. Chez les Grecs, il y avait plein de termes pour parler de l'amour.
il y avait Eros, il y avait Philia, il y avait Agapé, et au milieu, il y avait encore plein d'autres termes qui définissaient quand même une échelle de l'amour sur 3 plans. Du plan vraiment qui est tu es ma nourriture, je te veux, premier plan. Deuxième plan qui était un amour voilà, où j'aime l'échange de ce qui s'échange entre nous. Et puis un troisième plan qui était carrément j'aime te donner. Ce que j'aime, c'est offrir. Purement donner, j'attends rien de toi. Et dans ces 3 grandes étapes, en tout, il y avait 9 termes pour définir l'amour. Et mon constat, c'est que habituellement, quand justement on a peu fait de chemin en conscience, eh bien, on est beaucoup dans la première partie de ce type d'amour, qui est un type d'amour où je te veux, j'attends que tu me nourrisses, et puis si tu me donnes pas à manger, ben j'ai mal, voilà, et puis je me sens assez démunie face à ça. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéoconférence La voix du couple au service de l'incarnation de nos rêves et de nos aspirations, et que ce soir je t'ai dit, écoute, si on fait un raccourci, marque un chemin de conscience, parce que moi je considère que être en couple sans faire un chemin de conscience, on va souffrir. Et c'est pas un souci, je veux dire, certaines personnes me disent, oui, mais alors on pourra être en couple que si on est très conscient ou éveillé. Je leur dis non, vous inquiétez pas. Le couple, c'est un chemin de conscience. Parce que si vous ne conscientisez pas certaines choses, que j'ai essayé vraiment de condenser dans cette vidéoconférence de cette année, si vous conscientisez pas certaines choses, de toute façon, vous allez souffrir. Et l'être humain, quand il souffre, il cherche à faire autrement à un moment. Donc c'est parfait. Merci Isabelle. Les questions commencent à arriver. Il y a par exemple celle de David de la CMV qui dit comment faire quand l'autre n'a pas le même niveau de conscience dans la relation. J'apprends. Ouais, ça c'est là une des grandes questions des personnes qui sont dans des voies de développement personnel ou spirituel et qui constatent qu'il y a un décalage en fait avec leur partenaire. Mais là, on a 2 options. Bon, il y a une option qui est vraiment à éviter, c'est d'essayer d'éduquer son partenaire. Ça, d'expérience, c'est une catastrophe parce que on va vouloir l'éduquer, c'est-à-dire lui partager notre conscience depuis un endroit où nous sommes en souffrance. Et Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, répétait tout le temps « connect before correct », c'est-à-dire mettez-vous en connexion avec l'autre avant d'essayer de l'éduquer. Parce que si vous essayez d'apporter de la conscience à quelqu'un depuis un endroit où vous êtes stimulé, où vous avez une frustration, l'autre, il va percevoir votre frustration, il va percevoir votre agacement et il ne va jamais prendre ce que vous essayez de lui apporter en conscience. Donc, essayez d'être l'éducateur de son partenaire. Et je vois tellement dans ces couples, un des 2, homme ou femme, peu importe, qui vient faire un stage, ou avec moi, ou un stage de CNV, ou peu importe, va faire un stage développement personnel ou spirituel, il rentre chez lui le dimanche soir, il est tout content, ouais, j'ai vu ça, et puis il essaye de partager ça à son partenaire, et il s'en prend, mais parce que l'autre, c'est pas ce qu'il attend, du tout. Donc, ça, c'est à éviter, et éviter d'essayer d'éduquer votre partenaire, ce qui veut dire ensuite que vous vous retrouvez dans les 2 autres options, c'est soit avoir beaucoup de patience, se dire, ok, il n'est pas au même endroit que moi, qu'est-ce qui va augmenter mes chances qu'il accède à de la conscience? Qu'est-ce qui pourrait lui donner envie de développer de la conscience? Est-ce que c'est que je lui parle tous les jours de ce qui me passionne côté conscience? Est-ce que c'est que je le bassine tous les jours avec... tu devrais aller regarder des vidéos de Isabelle Padovani, hein, ou lui mettre sur la table de nuit un livre spirituel qui m'a beaucoup plu. Enfin, ce genre de truc, ça marche pas. Par contre, moi, par exemple, la dernière fois, je pensais à l'abbé Pierre ou à Mère Teresa, des gens comme ça. Je me disais, j'étais pas avec eux sur le terrain, mais je suis certaine que ni l'abbé Pierre ni Mère Teresa ne parlaient de Dieu aux personnes dont ils s'occupaient. Ni Mère Teresa aux lépreux, ni l'abbé Pierre aux pauvres dans la rue. Je suis certaine qu'ils ne leur parlaient pas de Dieu, qu'ils ne leur parlaient pas de leur vie spirituelle. Par contre, ils posaient des actions très, très concrètes pour tous ces êtres. Ils agissaient avec amour. Ils incarnaient de l'amour en action. Et moi, je crois que la seule chose qui touche un être qui, de par son propre intérêt, ne s'intéresse pas à certaines dimensions de développement personnel ou spirituel, la chose qui le touche, c'est l'amour. Quand on lui donne de l'amour,
quand on exerce de l'amour en action, ça touche le cœur de tous les êtres. Et quand quelqu'un, voilà, je prends ces grands exemples-là, d'êtres qui ont passé leur vie en fait à donner aux autres, quand on voit quelqu'un qui quotidiennement donne comme ça de l'amour, à un moment, on se met un peu à être inspiré quand même et à admirer cet être. Et à un moment, on se demande, mais où est-ce qu'il prend le carburant? Et là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient vers vous en disant, hey, comment tu fais ce que tu fais? Parce que moi, j'arrive pas en fait à faire autant que toi. D'où est-ce que tu prends ça? Et là, à ce moment-là, quand vous avez exemplifié quelque chose, quand vous êtes une source d'inspiration pour l'autre, là, il vient vous demander. Ça, dans mon expérience, c'est ça qui permet le mieux finalement de partager la conscience à quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par ça. C'est d'être dans de l'action et dans de l'amour en action. Après, le gros écueil, évidemment, la difficulté quand c'est dans une relation de couple, c'est que être capable de faire ça au quotidien, ça demande une sacrée constance. Là, ce que je suis en train de dire, c'est je vais donner de l'amour, je vais mettre de l'amour en action vers l'autre, alors que dans l'autre sens, sa manière de fonctionner, sa manière de voir la vie, tout ça, elle me nourrit pas. Et que moi, donc, mon besoin de partage, mon besoin de communion avec l'autre, ça va pas être rejoint. Et là, il y a cette question qui est juste une question de réalisme, c'est est-ce que je me sens les moyens de faire ça longtemps? Est-ce que je me sens, parce que des fois, ça peut prendre des années. Donc, moi, j'ai l'expérience que quand on donne suffisamment d'amour à quelqu'un en action, à un moment donné, il y a quelque chose qui bouge chez lui. Mais j'ai aussi l'expérience qu'en tant qu'humain, sauf si on est voilà, des grands éveillés ou des avatars comme Ama ou autres, mais sinon, si on est un être humain comme toi et moi, ben, au bout d'un certain temps, si on n'est pas alimenté, s'il n'y a pas un retour dans la relation, on n'a plus de jus, on n'a plus les moyens de donner à l'autre. Et du coup, à ce moment-là, ben, s'il y a un trop grand écart de conscience, ça va pas le faire, on va pas y arriver. Même si on ressent beaucoup de sentiments pour l'autre, mais on va pas être nourri dans la relation. Donc, bon, après, on peut aussi demander, c'est le deuxième autre axe, c'est demander du soutien, si l'autre est d'accord, c'est toujours ça. Parce que des fois, ce qui va se passer, c'est que soi-même, on va avoir besoin de soutien pour pouvoir rester dans la relation. Et des fois, ça peut aider évidemment d'aller voir un accompagnement individuel, un accompagnant, ou d'aller voir un médiateur pour essayer justement qu'il y ait un tiers qui apporte son regard sur le couple et que ça soit pas moi l'éducateur. Mais ça demande quand même que l'autre soit volontaire pour faire ça. Après, moi, quand on me pose la question régulièrement, mais en fait, il ou elle ne s'intéresse à rien, en fait, de ce qui m'intéresse. Puis quand j'essaie de lui en parler ou de lui proposer, tu sais, on pourrait peut-être aller voir quelqu'un ou ça, il dit non à tout. Il me dit qu'il en a rien à foutre de mes conneries spirituelles ou de mes conneries de développement personnel. Au bout d'un moment, moi, je dis aux gens, écoutez, vous pouvez pas faire un pas avec quelqu'un qui n'a pas l'élan de le faire. Alors après, à un moment donné, regardez si vous avez envie de passer votre vie avec quelqu'un qui, au final, a aussi peu de centres d'intérêt avec vous. Tu vois, pour moi, c'est une question qui est rude à se poser et c'est pour ça, dans ce temps de confinement, ça met le doigt sur des choses comme ça. C'est comment je vis au quotidien, quelle est ma joie au quotidien, qu'est-ce que je partage avec cet être finalement? Où est notre intersection? Moi, je parle beaucoup de la zone d'intersection entre les êtres humains. Je constate que des fois, on a été attiré par quelqu'un de manière très basique. On a été attiré, crac. Moi, j'appelais ça la crincation à l'époque. Hop, on crinque, on est encliqué avec l'autre. Mais finalement, si on regarde sur les différents strates de notre être, physique, émotionnel, cœur, conscience, quelle est la zone d'intersection, la zone où on peut communier ensemble? Qu'est-ce que nous avons, non pas forcément en commun, hein, parce qu'on peut être très très différents, mais qu'est-ce que nous avons les moyens de partager ensemble qui fait joie entre nous quand on le partage ensemble? Et mon observation, c'est que si la zone d'intersection, elle est trop petite, ça ne le fait pas. Et que plus on est collé ensemble, quand on est collé ensemble et que la zone d'intersection est très petite, on va avoir une zone de non-intersection qui est énorme et qui chaque jour va faire qu'on va se mettre dessus au bout d'un moment. Isabelle, excuse-moi, y en même temps, c'est une réalité que dans le développement personnel, on est 80% de femmes et dans le meilleur cas des cas, 20% d'hommes. Il y a quand même une différence démographique.
comment faire dans ces cas-là? Tout ça, la plupart des femmes aspirent à ça, mais quelque part, ils vont se résigner de l'homme qu'ils ont à côté parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. C'est ça que j'ai entendu de plusieurs femmes. Oui, bien sûr. Moi, je te dis, ça fait 30 ans que je l'entends, toutes les femmes que j'ai accompagnées. Parce que voilà, c'est le même pourcentage. Dans les personnes que j'accompagne depuis 30 ans, c'est 80%, voire 90% de femmes qui viennent en accompagnement individuel. Et ce faisant, elles guérissent leurs blessures et elles continuent à progresser, à cheminer. Et puis quand elles rentrent chez elles me disent, ouais, mais moi, mon mec à la maison, lui, là, il est plein de blessures, mais il me dit que non, c'est mes idées à moi, et puis qu'il n'a pas envie d'aller travailler sur lui, parce que ça, c'est des trucs de bonne femme. Je grossis un peu le trait, mais enfin, c'est à peu près ce que j'ai très, très souvent entendu. Moi, ce qui me fait toujours triste quelque part, et c'est pour ça que j'appelle et j'invite tout le monde, et alors peut-être plus particulièrement les femmes sur le plan du couple, parce que je sais que effectivement, même démographiquement, on est plus nombreuses, et en plus, on est plus nombreuses, et en plus, parmi ces plus nombreuses, on est très nombreuses à être dans des voies de développement personnel ou spirituel. Donc finalement, ça fait beaucoup de femmes qui sont à un certain endroit en conscience, et très très peu d'hommes qui sont au même endroit. Et du coup, on a toutes ces femmes désespérées qui finalement, parce qu'elles ne veulent pas rester seules, c'est pour ça que je dis, moi j'appelle à la conscience à dire, il y a ce vieil adage populaire qui dit « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Il dit les choses un peu durement, mais quelque part, je sais d'expérience combien, tant que nous ne nous sommes pas rencontrés quelque part, dans l'unité de notre être, que tant qu'on n'a pas goûté à certaines choses au niveau vraiment de la conscience, je sais que pour un être humain, c'est quasiment insupportable d'être seul. Et cette insupportabilité d'être seul, moi, je l'interprète, étant passé par toute cette phase-là de ma vie à une époque où je ne supportais pas d'être seule, ayant vécu d'accéder à un espace d'unité et vivant ensuite des relations de couple qui s'originent dans cette unité-là, mais je vois combien, au final, le fait que, comme il est dit dans la Bible, dans la Genèse, quand Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », en fait, c'est le projet divin d'être en relation. Donc, ce qui fait finalement que, même quand je ne suis pas en conscience, je ne veux pas être seule, c'est parce qu'au fond, c'est le projet divin d'être en relation. La seule difficulté, c'est que pour que je réalise ce projet divin de la relation d'une manière qui soit bonne pour moi et pour l'autre, qui nous rende heureux, j'ai d'abord à pouvoir aller me rencontrer dans une solitude sacrée où tant que je ne suis pas en mesure de m'aimer en étant seule, d'être paisible en étant seule, d'être joyeux en étant seul, de me sentir complet en étant seul, eh bien, tant que je ne vis pas ça, la relation de couple, elle va toujours être ce qu'on vient de décrire. Et là, si je ne suis pas capable d'être en complétude en étant seul, d'être en paix en étant seul, d'être en joie en étant seul, je vais accepter un autre qui ne contribue pas à mon épanouissement, qui ne fait pas que quand je suis avec lui, c'est encore plus complet que ma complétude quand je suis seule. Que quand je suis avec lui, c'est encore plus joyeux que quand je suis dans ma joie seule. Que quand je suis avec lui, c'est encore plus paisible que quand je suis dans ma paix seule. Si j'ai pas découvert cette solitude sacrée dans laquelle je découvre que, en réalité, il n'y a que moi dans tout l'univers, et moi n'étant pas Isabelle, mais moi étant la vie, il n'y a que la vie, il n'y a que cela qu'on appelle la vie, Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez, il n'y a que un, en train de s'expérimenter en tant que tous ces êtres. Tant que j'ai pas vécu cette expérience-là, qu'il n'y a personne d'autre que moi, et que cet autre que je rencontre, c'est un apparent autre, mais en fait c'est aussi moi que je rencontre, et c'est moi que je vais chérir, mais je suis complet ici. Je ne suis pas une moitié, ce mythe antique des hommes sphères qui ont été coupés en deux, et après on cherche sa moitié. Tant que je cherche ma moitié, je vais souffrir. Et comment je vais rencontrer que je suis cette sphère totale, complète de mon être, c'est à un moment donné en étant seul. Et ça fait peur à tout le monde d'être seul. Mais je le considère comme un passage obligé. Tant que je ne peux pas me tenir debout toute seule, tant que je ne peux pas me tenir droite toute seule, je vais tomber par terre si le partenaire en face, il ne correspond pas à mes attentes. Et le piège, c'est que des fois, on a eu des relations où moi, j'étais une moitié, l'autre, c'était une moitié, clac, on a fait ça,
Et ça a marché. Et là, j'ai cru, j'ai trouvé l'amour de ma vie, j'ai trouvé l'homme de ma vie, j'ai trouvé la femme de ma vie. Tout va bien, tout va bien. Mais en fait, ça, c'était une illusion parce qu'en fait, c'était deux moitiés qui ont bien fonctionné pendant un temps. Et à un moment donné, il y en a un des deux qui commence à travailler sur lui ou qui fait une rencontre, peu importe quoi. Un commence à bouger et l'autre commence à flipper. Et à un moment donné, il y a tout qui se configure. Et là, je me rends compte que, en fait, je vais retomber sur le dos comme une tortue qui tombe sur le dos, aussi démunie qu'une tortue qui tombe sur le dos, et découvrir que des fois, des années que je croyais des années de plénitude, en fait, j'étais en dépendance avec cet être. Mais je ne m'étais toujours pas rencontrée. Alors oui, c'est un chemin, je ne suis pas en train de dire, moi, quand je parle de la voie du couple, j'ai jamais dit que c'est un chemin facile. Jamais. C'est une voie, comme toutes les voies. C'est une voie. Et ça prend beaucoup de temps parce que c'est une voie de rencontre avec soi. Mais bah moi, ça, toi, j'ai 55 ans cette année, j'ai souffert toute ma vie dans les relations. Toute ma vie, j'ai souffert tant que j'ai pas fait un certain chemin vers moi. Donc, c'est un chemin qui prend peut-être 30 ans, 40 ans. Mais qu'est-ce qu'on a à faire d'autre, de toute façon? C'est notre chemin de vie en tant qu'être humain. Tant qu'on ne va pas avoir trouvé cette complétude en nous, on ne va pas arriver à vivre des relations qui sont complètement goûteuses et nourrissantes. Et je ne suis pas en train de dire que il faut avoir vécu ça avant d'être en couple. Simplement, si je n'ai pas vécu ça avant d'être en couple, je ne vais pas m'étonner de souffrir à certains moments dans le couple. Je vais me dire, ah ben tiens, c'est normal, le couple est en train de jouer son rôle d'athanor alchimique, de creuset alchimique, où il est en train de nous broyer littéralement dans la materia prima de nos êtres, il est en train de nous malaxer pour que chacun d'entre nous aille travailler et se transformer et transformer le plan en or. On ne va pas y échapper. Donc, soit on le fait en alchimie spirituelle, on parle de la voie sèche ou de la voie humide, soit dans la voie sèche, c'est-à-dire je vais le travailler dans la solitude, et je vais faire des ascèses, et je vais être dans de la solitude, et je vais travailler sur moi seul, soit la voie humide, je vais travailler dans le couple, je vais travailler avec un autre, et ça va se faire au fil de mes relations, parce qu'on acquiert, je l'espère, un peu de sagesse au fil des relations. Merci Isabelle. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que tu seras d'accord si tu essaies de répondre les questions plus rapidement pour voir si on peut répondre à beaucoup plus de monde? Alors, comment faire quand la confiance n'est pas là? Ah. La confiance, c'est quelque chose qui se donne. Donc, ma question à moi, c'est qu'est-ce qui fait que je donne la confiance ou que je ne la donne pas? Tout simplement. Hein. Et là, il y a un axe qui est vers moi et un axe qui est vers l'autre. C'est-à-dire, quand je ne donne pas ma confiance, est-ce que je suis capable j'ai à vérifier déjà, est-ce que moi, je suis capable de donner ma confiance ou pas? En d'autres termes, est-ce que je suis en train de ne pas donner ma confiance à cet être ou est-ce que de toute manière, c'est très compliqué pour moi de donner ma confiance? Ça, c'est le premier point. Et si je constate que je suis difficilement capable de donner ma confiance, là, je vais aller regarder de mon côté qu'est-ce qui se passe. Hein. Parce que si j'ai du mal à donner ma confiance, c'est évidemment, j'ai dû vivre des choses où ma confiance a été trahie. Alors peut-être, moi, j'arrive pas à donner ma confiance. Ensuite, maintenant, si habituellement je donne ma confiance et que j'arrive pas à faire confiance à cet être, alors je vais regarder, qu'est-ce qui fait que je fais pas confiance à cet être? Et là, j'ai à regarder avec lui comment je peux soit restaurer cette confiance, soit, encore une fois, une relation sans confiance, ça n'est pas possible. Hein. On ne peut pas construire une relation, surtout une relation de couple, sans confiance. Donc, à un moment donné, je vais avoir un choix. Je vais dire, OK, peut-être tu as fait ça. Moi, j'ai eu le cas avec beaucoup de personnes dans les couples qui ont été trompées par leur compagnon ou leur compagne. À un moment donné, voilà, il m'a trompé, donc j'ai perdu la confiance. OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? À un moment, j'ai un choix. C'est un enfer quand il y a une relation de couple dans laquelle la confiance a été altérée et maintenant, je fais pas le choix de redonner ma confiance, mais j'essaye de continuer la relation. C'est pas possible. Donc là, à un moment donné, je dis soit, OK, écoute, j'arriverai plus à te faire confiance, alors on arrête la relation. Parce que ça ne marche pas sans confiance. Soit je dis, écoute, je veux cette relation avec toi. J'ai envie de continuer cette relation avec toi. Alors maintenant, peut-être je vais aller recevoir de l'empathie, peut-être je vais travailler un peu sur moi, mais à un moment donné, je décide de pardonner et je te fais confiance. Je décide de te redonner ma confiance parce que je sais que sans ma confiance, notre vie va être en enfer. Tout le temps, je vais penser à chaque fois que tu pars et ça ne marchera pas. Donc, on a le choix à cet endroit-là. Merci Isabelle. Alors, qu'est-ce que tu penses des flammes jumelles?
Hmm. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc s'il y a certains d'entre vous qui veulent avoir quelque chose de plus long que ce que je vais dire, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Isabelle Padovani sur YouTube. J'ai fait une longue vidéo sur les flammes jumelles. Écoute, moi, ce que je sais, c'est que je ne sais pas si j'ai vraiment une idée sur les flammes jumelles. Je vois surtout ce que les humains en font actuellement, depuis quelques années. Et je vois que c'est un concept qui est récupéré par beaucoup d'êtres qui sont en train de vivre des types de relations dans lesquelles il y a quelque chose qui ne part pas de la complétude, qui s'est accroché à un autre qu'on a cru reconnaître pour X raisons, et où c'est très douloureux à un moment, et où ensuite le concept de tout ce qui est partagé autour des flammes jumelles fait que ces personnes-là, elles vont s'accrocher en fait à une relation qui en fait est un désastre pour elles parce qu'elles se disent que c'est une flamme jumelle et que c'est normal parce que c'est dans le concept des flammes jumelles qu'à un moment donné, ça soit douloureux. Et moi, j'ai toujours beaucoup de recul et de vigilance par rapport à tout concept qui est utilisé par des endroits de nous qui ne sont pas libres, qui sont complètement conditionnés, que ce soit les flammes jumelles, que ce soit les zèbres, que ce soit les enfants indigos, quels que soient les termes. Moi, je vois juste des parents des fois qui laissent des enfants faire n'importe quoi, qui en font des enfants rois, parce qu'ils me disent c'est un enfant indigo, c'est un enfant cristal. Ou des couples où rien ne fonctionne, mais c'est ma flamme jumelle. Moi, j'ai juste de la vigilance sur ça. J'ai pas un avis sur le concept en lui-même parce que il peut exister certaines choses sur certains plans qui viennent de l'âme, mais moi, à ce jour, je peux juste dire ça, dans toutes les rencontres au cœur du vivant que j'anime, dans lesquelles il y a des centaines de personnes, donc dans les 5 dernières années, c'est quand même des milliers de personnes que j'ai vues, et dans toutes les personnes qui me contactent aussi via le club CNV et tout ce que j'ai partagé sur le couple, ben moi, je peux juste témoigner qu'à ce jour, il n'y a pas une personne qui m'ait parlé une fois des flammes jumelles, et que quand j'ai, moi, un peu investigué ce que vivait cette personne, j'ai toujours trouvé des personnes qui étaient dans la première catégorie que j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas complètes et qui cherchent l'autre et qui font un grasping et qui n'arrivant pas à se dégraspiner, à un moment donné, utiliser ce concept de flamme jumelle comme alibi pour rester accroché à cet être. C'est juste ce que je peux témoigner. Et parfois, c'est une attirance sexuelle très grande aussi. Hein. Oui, et c'est ça. Tu vois, bon, moi, c'est juste là où je te dis que j'ai cette vigilance, ce pragmatisme qui me caractérise. Voilà, quand je vois en Occident, par exemple, pour des attirances sexuelles, après, on va mettre ça sous le chapeau de je fais du tantrisme, par exemple, juste pour aller dans des stages où je peux m'envoyer un peu en l'air avec tout le monde. Et qu'on soit clair, je ne suis pas en train de parler ni de juger le tantra. J'ai trop de respect pour cette magnifique voie majeure qui nous vient d'Orient. Mais elle est récupérée très souvent quand je suis à un certain endroit de mon évolution. Et moi, j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ça en regardant qui est en train d'utiliser quel concept et au service de quel conditionnement. Et donc, j'attire votre vigilance là-dessus. Tu vois, il y a deux messieurs qui disent que pareil, c'est pareil pour eux, ils ne trouvent pas de femmes libérées et prêtes en relation comme tu parles. On va prendre encore. Ça fait plusieurs années que j'ai comme projet de dire il faut absolument que je crée un site de rencontre pour être conscient parce que c'est régulier, puis à chaque fois je fais d'autres choses et je trouve pas le temps de le faire. Mais je crois vraiment que ces êtres existent et que des fois on ne sait juste pas où les trouver à certains moments. Tout à fait. Alors, quelqu'un qui demande par rapport à ta conférence, comment sortir du rôle maximiseur? C'était maximiseur? Maximiseur. Ouais. Minimiseur, c'est ça? Maximiseur, minimiseur. Ouais. Mais c'est un conditionnement. Donc, pour rappel, minimiseur, maximiseur, c'est deux manières de fonctionner dans lesquelles on va, dans un cas, le minimiseur, littéralement minimiser notre manière de fonctionner. Donc, on va pas beaucoup s'exprimer. On va, comme ça, se diminuer socialement et relationnellement. Alors que le maximiseur, il va avoir tendance à beaucoup s'exprimer, prendre beaucoup de place. Les deux modes venant beaucoup de blessures d'enfance et de conditionnement de l'enfance. Donc, comment on sort de conditionnement? En travaillant sur l'origine des conditionnements. Donc là, ça demande toujours un travail individuel et qui passe, moi dans mon expérience, beaucoup par de l'accompagnement individuel où on va aller regarder
qu'est-ce qui a initié chez moi ce mode, quoi. Et très souvent, on va trouver des blessures d'enfance. Il y a quelqu'un qui dit quel est le rôle, quelle est la place que tu donnes à la sexualité dans la relation. Ben, c'est quand même ce qui caractérise la relation de couple. C'était Anne Sylvestre qui chantait il y a plus de 30 ans. Elle chantait entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Parce que en amitié, on aime, hein, je veux dire, nos amis, on les aime vraiment, on sent cette chaleur dans notre cœur, cette tendresse, cette affection, combien ils sont importants pour nous. Et simplement, on va pas aller physiquement avec eux. Plus loin. Donc voilà, la sexualité, quel rôle elle a dans la relation de couple? Elle est ce qui nous permet à un moment donné d'aller au plus loin de ce que nous essayons de vivre dans la communion. Pour moi, je vois la sexualité comme, même si on n'en a souvent pas conscience, comme la concrétisation de notre aspiration à communier avec l'autre, c'est-à-dire on essaye de faire un avec l'autre. Et en même temps, c'est un des endroits où on va découvrir une limite parce que certaines parties de nos corps peuvent arriver à s'emboîter plus ou moins, mais cet endroit où on voudrait vraiment comme unir, redevenir un, on va découvrir qu'on n'y arrive pas complètement dans le corps, sauf si on passe en unissant les corps sur des plans énergétiques, sur des plans de l'âme, sur des plans spirituels, où là, on va vivre cette communion. Mais en tout cas, je le vois un peu comme dans les calligraphies. Si on voit la relation comme une calligraphie japonaise, j'en ai une en face de moi là-bas, un maître de calligraphie avec lequel j'ai travaillé il y a très longtemps me disait que sur toutes les calligraphies, il y a le sceau que met le maître qui fait sa calligraphie, qui s'appelle en japonais un shirushi. Et elle me disait, s'il n'y a pas le sceau final, la calligraphie, elle pourrait s'envoler, très poétiquement, me disait-elle. Et je vois la sexualité comme ça, c'est comme un sceau rouge, comme les sceaux qu'utilisent les maîtres de calligraphie sur leur calligraphie. C'est vraiment le sceau charnel qui vient sceller à un moment donné la calligraphie de tout ce qui se vit de subtil dans la relation, qui se vit sur le plan de l'esprit, qui se vit sur le plan de la conscience, sur le plan de la parole. Et à un moment donné, c'est ce qui vient sceller jusque dans le corps et faire descendre dans la matière complètement l'amour que nous sommes. Et naturellement, pour l'être humain, c'est de ce sceau que naît justement la vie, que se concrétise la vie. Et si de cette union charnelle ne naît pas un nouvel être, eh bien, de cette union charnelle, on va faire l'amour. Moi, j'aime bien, en anglais, on l'entend encore plus qu'en français, to make love, dans le sens de fabriquer. Moi, j'entends toujours faire l'amour, c'est le moment où on fabrique ensemble l'amour. Et pour fabriquer l'amour, pour faire l'amour, ça demande qu'il y ait l'amour. Et c'est là où souvent, moi, je vois une sexualité dans laquelle il y a du sexe, mais il n'y a pas d'amour. Et on n'est pas en train de faire l'amour, on est en train de s'agiter, de se frotter, d'essayer de se donner du plaisir, ce qui peut être très agréable, je ne suis pas du tout en train de critiquer ça, mais juste dans un couple comme une voie d'accès à soi, d'accès à l'amour que nous sommes, d'accès au divin, de plénitude et de rayonnement pour les autres, pour faire l'amour, il faut qu'il y ait la materia prima qui est l'amour, et à ce moment-là, ce qu'on vit avec l'autre, c'est je vais venir par mon corps te donner tout l'amour que je ressens dans mon cœur pour toi. Et là, à ce moment-là, ça devient quelque chose de magnifique. Merci Isabelle. Alors, je veux juste pour la personne qui demande si je... Non, c'est du kombucha. C'est pas, c'est pas du vin. Non, aussi. Ça pourrait l'être. Pas de kombucha, mais j'ai de l'eau. Voilà. Alors, il y a des personnes qui demandent pourquoi on ne peut pas voir la conférence d'Isabelle Padovani. Parce que c'est le concept du sommet. Les conférences sont visibles pendant 48 heures. Cette personne dit qu'elle a beaucoup de choses à faire, qu'elle a des enfants, etc. Je comprends. Et en même temps, c'est le concept du sommet. Et en ce moment, surtout, les réseaux sont très, très saturés. On ne pourra pas mettre les conférences plus de temps. Et en plus, ce n'est pas prévu comme ça. Vous pouvez la trouver dans le pack de conférences du Sommet de la Conscience. Ça s'appelle Trésor de Conscience cette année. Alors, il y a plein de questions. Je crois que tu ne vas pas arriver à tout faire. Oui, il y a quelqu'un qui dit que pour lui, c'est plus simple d'être seul parce qu'à chaque fois qu'il se met en couple, les blessures arrivent. Oui. C'est la solution. C'est en tout cas
dans mon expérience, parce que moi, je perçois vraiment combien la vie en nous, elle aspire à relationner. Donc, pour moi, la solitude, c'est un moyen, c'est pas le but. Mais à un moment donné, oui, c'est un moyen. Se retirer, faire retraite, revenir vers soi, se rencontrer, apprendre à s'aimer, apprendre à être seul sans s'ennuyer, parce que c'est tragique, je veux dire, aller vers un autre parce qu'on s'ennuie, tout comme en ce moment, je vois des tas d'êtres humains qui cherchent comment s'occuper chez eux, parce que sinon ils s'emmerdent, quoi. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va foutre tout seul, et même avec un autre, il faut qu'on structure nos journées, etc. Je me dis, waouh, ça veut dire, je sais pas exister, j'ai pas une relation avec moi-même qui est suffisante, j'ai pas une relation avec la vie qui est suffisante pour que je sois capable d'être seul sans m'ennuyer, ou d'être avec moi sans activité extérieure. Donc, être seul, faire retraite à un moment dans sa vie, moi, je considère que c'est un passage obligé. Si on veut se trouver à un moment, ou en tout cas, pour pas le formuler de manière aussi absolue, parce que j'aime pas faire des généralisations en valeur absolue, mais en tout cas, si dans ma vie relationnelle, je n'ai jamais vécu avec un autre ce que j'aspire à goûter en termes de complétude, alors là, j'ai une sérieuse invitation, effectivement, à prendre un temps pour aller me rencontrer et découvrir la complétude dans la solitude. Merci Isabelle. Alors, il y a quelqu'un qui dit comment savoir que c'est le bon partenaire. Oh, ça c'est quand même pas très compliqué. Hein. Je sais qu'on a tendance à se demander avant, parce que quand on a été beaucoup blessé, on se dit est-ce que j'investis encore? Est-ce que, tu sais, on est un peu en mode, on est au casino, et puis on voudrait le jackpot, mais on dit bon, est-ce que je mise tapis ou bien est-ce que je mets 10 centimes sur le tapis, tu vois? Alors c'est à ce moment-là qu'on se demande est-ce que c'est le bon? Moi, franchement, dans mon mode, j'ai toujours eu un mode qui fait tapis. Parce que je ne peux pas savoir à l'avance si c'est cet être, avec lui, est-ce que ça fonctionne ou pas. Moi, j'ai un mode, mais c'est juste ma manière, hein, qui est de dire, OK, si ça peut fonctionner, il faut que je donne tout. Donc moi, je donne tout. Ensuite, par contre, ça va être très rapide de voir si ça fonctionne ou pas. Parce que si quand je donne tout de ce que je suis, je donne tout de mon être, j'ouvre tout en fait et je donne tout. Et là, je vois comment ça circule, comment ça revient. Est-ce que j'ai de la joie dans mon cœur? Est-ce que j'ai de la détente dans mon corps en présence de cet être? Un critère aussi pour moi qui est super important, qui est l'intimité, et je ne parle pas de sexualité. Pour moi, la sexualité, on peut vraiment être en relation sexuelle avec quelqu'un sans avoir aucune intimité. L'intimité, c'est complètement autre chose. L'intimité, c'est est-ce que quand je suis avec cet être, je change quelque chose de moi ou pas? Si je peux être avec cet être sans changer quoi que ce soit de moi, là on est intime. Mais moi, la plupart du temps, je vois des êtres qui ont des relations sexuelles, ils se sont déjà peinturluré la figure, ou mis du parfum pour les hommes, ou bien sapé et tout. Enfin, on a déjà travesti la moitié de notre apparence avant d'arriver à l'autre. Puis ensuite, dans la soirée, on s'est raconté des trucs qui étaient à peu près pas du tout ce qu'on est, parce qu'on veut essayer de séduire l'autre. La séduction est l'opposé de l'intimité. Dans la séduction, je cherche à montrer quelque chose à l'autre et à l'appâter littéralement pour qu'il vienne vers une image que je lui montre de moi. L'intimité, dans l'intimité, je montre aucune image, je cherche à attirer personne, je suis ce que je suis. Donc là, je suis dans ma dimension la plus divine, je suis ce que je suis. Et là, si l'autre vient à moi, alors je sais qu'il se passe quelque chose, on est là pour être ensemble. Donc pour moi, comment savoir si c'est le bon, entre guillemets, c'est ça, c'est est-ce qu'il y a de l'intimité? Est-ce qu'avec cet autre, sans faire autre chose que ce que je suis, sans montrer autre chose que je suis, en étant juste ce que je suis, est-ce que dans mon cœur, je suis en paix? Est-ce que dans mon cœur, je suis en joie? Et est-ce que ça circule entre nous? Alors là, je peux me dire, hey, là, ça a l'air de bien fonctionner avec cet être. Mais pour répondre de base à la question, quand on demande est-ce que c'est le bon, c'est qu'on est en train de se demander qu'est-ce que je mise? Moi, ma réponse, c'est donne tout, et ensuite tu vois si comment l'autre répond. Il y a un petit annonce, merci Isabelle, qui dit femme cherche girafe mâle, chacal s'abstenir. Et oui, les personnes qui font de la CNV, ça c'est encore une catégorie où ça empire, parce qu'il y a femmes ayant fait un chemin dans le développement personnel spirituel, et en plus maintenant elle fait de la communication non violente, donc là maintenant en plus elle sait se connecter à ses besoins, elle a de la conscience sur plein de trucs, et alors là,
elle va des fois plus supporter quelqu'un qui ne sait pas se connecter à ses besoins, qui prend pas la responsabilité de ses émotions. Et là, ça restera encore le nombre de personnes en face. Ouais. Tout à fait. Alors, je suis désolée, mais je crois qu'on va prendre une dernière question, ça te va? Oui, mais ça va très bien. Alors, il y a tellement que je ne sais pas, j'essaie de voir. Je crois que je vais prendre n'importe laquelle parce qu'il y a tellement que. Ah, il y a plus, j'ai tout perdu. Je viens de. Pardon, j'avais. Alors, il y a. Qu'est-ce qui fait qu'une personne nous marque un amour et qu'elle reste dans votre cœur pendant un quart de siècle au point qu'elle nous habite chaque jour? Ouais. Il peut y avoir deux raisons dans mon expérience à ça. Une raison, c'est que c'était une relation karmique. Donc, quand c'est quelqu'un qu'on retrouve, quand c'est une mémoire de quelqu'un qu'on retrouve, qu'on croit ou pas aux vies antérieures, peu importe, hein, ce que j'appelle une mémoire, on est fait, nos atomes, on est fait de matériel recyclé, qu'on soit très clair. Hein, dans notre univers, il n'y a rien qui se perd, rien qui se crée et tout qui se transforme. Donc les atomes qui nous composent, ils ont composé d'autres êtres avant nous et on porte des mémoires. Et ce qu'on appelle les atomes crochus, c'est ça. Et ce que j'appelle une relation karmique, c'est tout simplement ça. C'est voilà, ça s'est retrouvé. Alors c'est une possibilité. Quand quelque chose s'est retrouvé comme ça entre deux êtres et que pour X raisons, ça s'est reséparé dans cette vie, il y a comme quelque chose une nostalgie de l'âme comme ça qui demeure, quel que soit le temps. Ça a aspiré à se retrouver. Ça s'est retrouvé pour sans doute faire un pas qui devait être fait maintenant dans cette vie, et puis pour X raisons, ça s'est séparé, mais on reste avec la nostalgie qui était déjà là avant qu'on le retrouve dans cette vie. Ça, c'est une situation. Et une autre situation, si c'est la première fois qu'on rencontre cet être, mais qu'il se passe exactement ce que décrit cette personne, c'est que ce qu'incarnait cette personne, c'était vraiment une qualité de l'être, une qualité de la vie, une qualité du divin, quel que soit le nom qu'on donne, qui est infiniment précieuse pour nous. Et donc, quand cet être est arrivé et qu'il a incarné cette qualité de la vie de cette manière si particulière et qu'il nous a offert son amour depuis cette qualité, c'était comme si on est une plante qui attendait un rayon de soleil d'une couleur particulière et cet être, il est arrivé, il avait cette couleur-là. Et c'était la couleur qui nous manquait depuis là dans tous les rayons de l'arc-en-ciel, c'était la couleur qui nous manquait pour qu'on s'épanouisse. Donc, on s'est senti comme fleurir de l'intérieur de notre cœur sous le rayon de soleil particulier de cet être. Et quand ensuite il se retire de notre vie et que ce rayon de soleil n'est plus là, ce qui en nous pouvait s'épanouir sous cette lumière-là particulière, ça se recroqueville, ça se fane comme une fleur. Et là, c'est ce dont j'ai beaucoup parlé dans cette vidéoconférence, justement. Ça nous donne le signal à ce moment-là, si j'y pense encore autant 25 ans après, si cette qualité-là me manque autant, alors c'est que j'ai vraiment, moi, à la développer, à regarder, à dire, mais qu'est-ce que c'est que j'aimais autant chez cet être? Peut-être, par exemple, c'était son innocence. C'était quelqu'un qui avait une innocence totale dans la vie, il était comme un enfant. Et puis moi, c'est une qualité... mais parce qu'elle me manquait, cette qualité-là. Et là, je vais me dire, OK, merci à cet être. Déjà, je vais le remercier. Je vais faire un petit rituel. Et je vais vraiment le remercier de tout mon cœur en disant, mais merci d'avoir incarné cette qualité divine d'innocence et de me l'avoir offert depuis ton cœur avec tant d'amour. Merci. Et maintenant, je vais aller regarder moi, comment est-ce que je peux, moi, incarner cette innocence, cette qualité-là. J'ai pris l'exemple de l'innocence. Comment je peux aller incarner cette qualité? Et si je fais ça, je vais voir que je ne vais pas du tout l'oublier, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'oublier quelqu'un, mais je vais voir que la nostalgie, elle va moins être présente. Parce que la nostalgie, c'est toujours un message de la vie, un message du divin qui nous appelle à incarner une qualité qui n'est pas encore complètement incarnée en nous. Merci Isabelle. Est-ce que, bon, on a plus de temps, le temps est fini. J'ai maintenant une autre interview avec Maryse Lavillareux. Pour ceux qui le sujet du couple intéresse, elle va nous parler, je vous dis tout de suite, séparation, quelle alternative aujourd'hui? C'est aussi de la CNV, tu la connais Maryse? Oui, c'est une formatrice, Maryse, bien sûr. Donc, on va continuer avec elle au thème du couple et aussi avec Stéphane Hérault, créateur de sa vie, vraiment, oui, mais comment?
Bougez pas, à 18h30, on va être avec les deux. Et Isabelle, avec quoi tu aimerais avec quel message tu aimerais pour finir? Oh, moi, pour finir, simplement pour chaque personne qui nous regarde dans ces temps particuliers où on vit des choses qui sont rudes pour tout le monde, que ce soit dans la relation de couple ou de vous-même à vous-même, je vous invite simplement à prendre un temps chaque jour pour vous connecter à vous-même, peut-être avec une main sur le cœur, et à vous relier à l'intérieur de vous, à cette source du tout amour. Simplement, quel que soit le nom que vous lui donnez, mais simplement reliez-vous à ce qui pour vous représente le plus haut degré d'amour et invitez-le dans votre cœur quotidiennement. Au moins une fois le matin en vous réveillant, une fois au milieu de journée, une fois le soir. Invitez en vous cette source du tout amour. Et ensuite, quand vous réouvrez les yeux, regardez comment est-ce que je pourrais l'offrir alors à mon partenaire, puisqu'on parle du couple, mais comment est-ce que je peux offrir cet amour au monde? Et vous verrez que si votre attention elle est davantage portée sur comment est-ce que je peux offrir l'amour au monde que sur comment je peux le recevoir, eh bien vous allez recevoir parce que on a tous entendu les mots de ce grand être qui disait donnez et vous recevrez. Merci beaucoup, ma chère. Avec Et joie. vous pouvez trouver la conférence d'Isabelle Padovani qui s'appelle Voix de couple. Je vais vous dire comment elle s'appelle exactement. C'est tellement de choses ouvertes que je me perds. La voix de couple. Au service de l'incarnation et de nos aspirations et de nos rêves. Voilà. Heureusement, il y a Isabelle qui est là. Vous pouvez la retrouver dans le pack de conférences du sommet de la conscience, Trésor de conscience. Il est disponible, vous le retrouvez dans plusieurs endroits dans le programme du sommet de la conscience. Et tout à l'heure, à 18h30, Stéphane Hérault et Maryse Lavillero pour continuer cette magnifique conversation et pour continuer d'autres conversations. Bougez pas, à 18h30, on est là. Et s'il vous plaît aussi, je voulais vous demander de nous aider. Isabelle a commencé ce partage en disant qu'on avait besoin de partager la conscience. Et une façon de partager la conscience, c'est de partager ces genres d'informations, de contenus. C'est tellement simple. Parfois, un clic peut changer la vie d'une personne. Combien de fois on m'a dit ça? Ah oui, je t'ai vu sur la page de je sais pas qui, etc. Et ça m'a changé la vie. Donc, potentiellement, vous pouvez changer la vie d'une personne avec un clic. C'est vrai. Donc, cliquez, partagez. Et je vous souhaite tout le meilleur à tout le monde. Au revoir, les amis. Et merci, Isabelle, pour ta générosité. Il y a plein de questions. Je suis désolée pour toutes les personnes qui envoyaient cette question, mais bon, il y a aussi le ton. Isabelle partage énormément. Toi, comment il s'appelle ton groupe? Là, j'ai créé un groupe qui s'appelle Au service de la vie. Il est sur Facebook. Et voilà, dans ce groupe, j'interviens. Je fais aussi des lives gratuits régulièrement. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre dans le groupe Au service de la vie, on pourra aussi poursuivre les échanges. Et je vais donner encore prochainement des lives gratuits sur Internet. Donc, si vous venez dans ce groupe, vous serez aussi tenus au courant. Merci, Anna, pour tout ce que tu fais aussi avec le sommet de la conscience pour tout diffuser. Hein. Et puis, merci à toutes celles et ceux qui contribuent à diffuser la conscience. Merci. À très bientôt.